Gitin d'Afstanachvar Samersaim. Bonjour, aujourd'hui j'ai trouvé encore plusieurs exemples sur le sujet qu'on a vu hier. Hier on a essayé de développer un sujet intéressant, est-ce qu'on peut pour essayer de contourner entre guillemets certaines halachot, certaines mitzvot. Et puisque j'ai trouvé encore plusieurs exemples, donc je suis intéressé encore de parler encore un petit peu sur ce sujet. Donc on reprend le sujet, on a vu dans la Gemara que quelqu'un qui fait un rachat, parce que c'est très lourd, il habite loin de Yerushalayim, il doit rajouter un cinquième. Et la Gemara nous donne elle-même une astuce, comment on peut essayer de contourner cette chose-là. Il donne les pièces sur lesquelles il est intéressé de faire l'achat, il fait une acquisition, il les donne à son fils, ou à quelqu'un qui lui fait confiance, et maintenant son fils, il va faire le rachat des fruits de son père sur les pièces qui maintenant lui appartiennent. Et la halakha dit que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de donner un cinquième. Un cinquième, c'est que celui qui fait un rachat de ses propres fruits sur ses propres pièces. Et donc, dans ce cas-là, on a contourné le problème. Après, il lui rend les pièces et le père, il peut aller à Yerushalayim et là, économiser le cinquième. Et la Gemara elle-même, elle fait la différence entre les Rabbanan et les Doraïta. La Gemara, elle dit que tout ce genre d'astuce, on peut le faire que dans un des Rabbanan. La Gemara, elle cherche comment est possible un master chez des Rabbanan. La Gemara, elle dit où ça se passe de notre temps, ou bien on parle d'un titre chez Enon Akouv. Donc déjà, on voit cette différence que la Gemara nous fait, que dans les mitzvot des Rabbanan, on peut faire des astuces. Et de là, les poskim, ils essaient de sortir encore plusieurs halachot qui n'ont pas de rapport avec Master Sheni, mais qui sortent de cette règle. À propos de Tvilat Kelim, dans le Shulchan Aruch, il y aurait des Siman Kufkaf Seif Tetzaim. Le Mechaber, il nous dit que si quelqu'un, il se retrouve pendant Shabbat, et il a oublié de faire Tvilat Kelim dans l'ustensile, il a acheté un nouvel ustensile, en verre ou en métal, et il doit normalement le tremper dans un mikvé, il a oublié de le faire, maintenant il a besoin d'utiliser cet ustensile, ce bocal, cette chose-là, ce verre, et il se retrouve pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on ne fait pas Tvilat Kelim parce que ça ressemble à un tikkun mana, ça ressemble à une réparation. Qu'est-ce qu'il dit, le Mechaber? Il nous donne un astuce intéressant que peut-être beaucoup d'entre nous connaissent. On va chez le voisin, le goy, on lui dit, regarde, prends cet ustensile, je te donne, il est maintenant à toi, je te donne un cadeau, et il lui fait confiance que s'il est suffisamment intelligent, il lui demande au goy, si tu me permets de t'emprunter cet ustensile. Le goy lui prête l'ustensile, et maintenant, j'utilise ce bocal, ce verre, je l'utilise alors qu'il appartient au goy. Donc bien sûr, j'ai pas besoin de faire du lat kilim quand il appartient encore au goy, et ça marche, c'est bon. Et en fait, c'est un astuce qui m'aide à contourner le problème dans lequel je me trouve. Le Rama, il rajoute, il dit que c'est pas forcément que Shabbat. L'histoire de Shabbat, c'est l'histoire la plus courante, mais on peut faire ça même un jour de Chol dans quelqu'un qui n'a pas de mikvé, le mikvé n'est pas accessible, il est peut-être très loin ou quelque chose comme ça. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, on donne au goy et on l'emprunte. Le Taz, sur place, sur le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut faire attention avec cette chose-là, parce que c'est vrai que cette chose-là, elle marche. Il n'est pas collègue sur le Shulchan Aruch et le Rama, mais il dit que ça marche que pour un certain temps. On ne peut pas faire ça pour très longtemps. C'est pas que quelqu'un qui a un ustensile, il le donne au goy, il l'emprunte et maintenant pendant des années il peut l'utiliser. La raison elle est très simple parce qu'au fait c'est un peu de la rigolade. On comprend très bien que si le goy maintenant il a complètement oublié qu'on lui a donné il y a quelques années un ustensile et qu'en fait il a prêté, ça s'appelle que le goy il a complètement abandonné. Cet ustensile maintenant m'appartient que à moi et il a besoin de faire Tvilat Kelim. Donc c'est quelque chose qui marche que pour un Shabbat, quand je suis coincé, quand je me trouve en vacances ou pour une petite période. Et c'est ça ce qu'il dit le Taz, la logique, elle est logique. Donc il y a certaines personnes qui utilisent cette halakha pour les ustensiles électriques. Toutes sortes, par exemple le croque-monsieur, puisqu'il touche l'ustensile, il doit normalement avoir fait, on doit lui faire de la Tvilat Kelim. Et les gens ils ont peur de le tremper dans le mikvé parce qu'il y a l'électricité dedans. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ils prennent le croque-monsieur, ils le donnent au goy, et ils l'empruntent. Alors, si on regarde dans le Taz, apparemment, c'est pas génial, c'est pas quelque chose d'évident. On ne peut pas le faire pour une longue période. C'est que pour dépanner la personne. Qu'est-ce qu'on fait alors? Le plus simple, c'est tout simplement de le tremper dans le mikvé. Personnellement, je le fais plusieurs fois. Toutes sortes d'ustensiles électriques, ça ne les abîme pas du tout. L'électricité avec l'eau, ça marche pas quand on allume. Quand on allume, il faut faire attention. Après,
qu'on a trempé dans le mikvé, il faut qu'il sèche. On le sèche plusieurs jours, ou bien on le met bien au soleil, on le met devant un ventilateur, quelque chose comme ça. Après qu'il a bien séché, quand il a séché complètement, l'ustensile n'est pas abîmé, on peut l'utiliser, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour les ustensiles électriques. Les ustensiles digitales, là, c'est déjà plus compliqué. Et bon, il faut essayer de trouver une autre manière de faire comment contourner le problème de Tvilat Kelim. Dans le Shutrel Kat Yaakov, en restant dans Tvilat Kelim, il dit comment est-ce possible qu'on puisse donner l'ustensile à un goy, pourtant on est en train de rendre patour cet ustensile de mitzvah de Tvila. Et il pose la question qu'il y a une Gemara dans le Sechet Avodah Zarah qui dit qu'on n'a pas le droit de louer un champ en Eretz Israël à un goy parce que je suis en train de faire sortir de ce champ la mitzvah des Trumot ou Masrot. C'est une récolte qui était censée avoir Trumot ou Masrot. Et je suis en train de déraciner la mitzvah de Trumot ou Masrot de ce champ en le louant au goy. Ici aussi, je suis en train de déraciner une mitzvah. Comment je peux permettre de le faire? Et en plus de ça, une grosse question, la mitzvah de Tvilat Kelim, d'après la majorité des poskim, c'est Minatora. Et on vient de voir que toute cette histoire de Harama, des astuces qu'on fait pour contourner, c'est que dans le Derabanan. On ne peut pas faire ça dans un Deoraita. La mitzvah de Tvilat Kelim, sur les ustensiles en métal, c'est Deoraita. Sur les ustensiles en verre, c'est Derabanan. Et donc, comment on peut se permettre de le faire? Il explique toute une explication, il approfondit sur cette chose-là. Il dit que la mitzvah de Kelim, c'est pas une obligation qui repose sur l'ustensile lui-même, comme les Maasrot reposent sur le champ. C'est une mitzvah qui repose sur la personne, sur le juif qui a acheté un ustensile d'un goy. Sur lui repose la mitzvah de Tvilat Kelim dans le cas où il est intéressé d'utiliser cet ustensile. Et si c'est comme ça ne ressemble pas au champ, ça ressemble plutôt à un autre exemple qu'il ramène dans le Sechet Avodah Zarah. Il dit que j'ai le droit de louer une maison à un goy, malgré que maintenant cette maison n'aura pas de mezouza. Et là, on comprend bien, parce que ici, la mitzvah de mezouza, c'est pas une mitzvah qui repose sur la maison, et je suis en train de déraciner la mitzvah de cette maison. La mitzvah n'a jamais reposé sur la maison, la mitzvah, elle repose sur la personne qui habite dans la maison. Et donc, dans ce cas-là, la mitzvah n'a même pas commencé. Le goy n'a pas besoin de mettre une mezouza, et donc, c'est pas considéré que je suis en train de déraciner la mitzvah. Entre parenthèses, quand j'habite dans une maison et j'ai des mezuzot, quand je sors de la maison, on n'a pas le droit d'enlever les mezuzot, c'est même un danger. On s'amuse pas avec les mezuzot. C'est dangereux. C'est dangereux. Si je change de propriétaire, alors si c'est un goy, effectivement, il n'y a rien à faire. Je devrais sortir la mezuzah de la maison pour la simple raison que le goy ne va pas la garder avec la ktusha qu'il faut la garder. Mais s'il y a un juif qui va habiter après moi, alors dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de sortir les mezuzot. Il y a une question dans les poskim, si par exemple j'ai acheté des mezuzot qui sont très chers, qui sont très meudarot, et lui il est pas intéressé, il ne veut pas me donner la différence, alors d'après les poskim, on peut lui mettre, dans ce cas-là, on peut faire sortir les mezuzot, lui mettre des mezuzot qui sont à peine kshérot, bien sûr qu'elles sont kshérot, mais elles ne sont pas dans ce degré de meudar, et dans ce cas-là, on permet. Un autre exemple qui a été ramené dans les poskim à propos des astuces dans les mitzvot midirabanan, et ça concerne notre période. Quand on arrive au côté le Maharavi, le Shulchan Aruch, il tranche une halakha claire qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, c'est Mantaf Kuf Samech Aleph. Il dit que celui qui voit l'endroit du Beth Amikdash de notre temps, il doit déchirer ses habits. C'est une halakha qui est claire, on doit déchirer les habits. Et quand même, la majorité des gens, pour des raisons que j'ignore, ils ne font pas cette halakha. Ils essayent au fait de contourner l'halakha. Donc, comment on fait ça? Comment on peut se permettre? Alors, il y a ceux qui viennent, par exemple, pendant Shabbat. Après, si on est venu pendant les 30 jours, alors, une deuxième fois, même si c'est chol, on n'a pas besoin. Parce que c'est que si on n'a pas vu le kotel pendant 30 jours qu'on doit déchirer. Et bien sûr, pendant Shabbat, ou vendredi après-midi, ou Rosh Chodesh, ou certaines dates de ce genre, on n'a pas besoin de déchirer. Mais si quelqu'un il vient au kotel à Maravi, normalement, il doit déchirer. Alors, il y a un astuce qui est rentré, c'est de de faire un kinyan. Je vais chez celui qui est à côté de moi. Par exemple, je vais au cocktail avec un copain et je lui dis, regarde, toi, je te donne tous mes habits, je te donne en cadeau. Et lui aussi, il me donne tous ses habits en cadeau. Et maintenant, puisque la chemise que je porte et le costume que je porte, il ne m'appartient pas. Et lui, bien sûr, il ne me permet pas de déchirer ce costume qui lui appartient. Et donc, dans ce cas-là, je ne peux pas déchirer. Et donc, je suis patour, je suis exempté de la mitzvah de déchirer mes habits
quand je vais au kotel. Beaucoup de gens le font. Les poskim en parlent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Dans le Tchouva de Managot, dans Moadim Uzmanim de Moshe Steinbruch, il dit que c'est pas génial, c'est pas évident, parce qu'en fait, on comprend très bien que c'est pas vrai que ça le dérange que je déchire. Il n'est pas, tout ce qu'on a fait ici, c'est un astuce que pour contourner le problème, que pour contourner c'est pas un problème, c'est une halakha, la halakha de déchirer les habits devant le Beth Amikdash. Et en fait, si je vais déchirer maintenant ma chemise, il va pas s'énerver, il va rien se passer, on va rester des bons copains. Et donc, en fait, c'est un petit peu quelque chose qui n'est pas très sérieux. Mais quand même, bon, c'est peut-être mieux que de ne rien faire et de venir au côté sans déchirer et de transgresser pour le vrai cette halakha. Mais quand même, il y a ici, on retrouve cette idée qu'il y a une halakha qui est une halakha midarabanan et on essaye de faire un astuce pour essayer de contourner ce problème.